Bonjour à tous, Corentin pour les numériques et aujourd'hui on va vous parler d'indice de réparabilité. L'indice de réparabilité, c'est une des mesures qui a été passée dans la loi gaspillage qui a été promulguée en février 2020. Vous avez peut-être entendu parler de l'interdiction du plastique à usage unique, l'arrêt de l'impression des tickets de caisse. Et dans cette loi, il y a également l'indice de réparabilité. Qu'est-ce que c'est ? C'est une note qui va être collée sur les smartphones, les machines à laver, les tondeuses à gazon, qui va dire aux consommateurs et aux consommatrices est-ce que ton produit est difficile à démonter, est-ce qu'il peut facilement se réparer et est-ce qu'il faudra 8 jours de main d'œuvre ou est-ce qu'on peut le faire avec 3 tournevis chez soi. L'indice arrivera au 1er janvier 2021 et sera obligatoire pour certaines catégories de produits au début. On ne sait pas. Ouais, c'est un peu le problème, c'est que en fait, le calcul de cet indice de réparabilité, la structure qui va servir au calcul sera précisée dans un décret qui devrait sortir avant l'été. Avant l'été, donc on est en mars 2020, ça devrait sortir dans les mois qui suivent, mais pour le moment on n'est pas encore exactement sûr de comment ça va se passer. On a quand même une petite idée, puisque dans certains rapports de l'Assemblée nationale, on a quand même des pistes de réflexion sur comment va être calculé cet indice. On a la documentation offerte avec le produit, qui jouera sur l'indice de réparabilité, la facilité pour la démontabilité et la remontabilité du produit, la dispo des pièces, le prix de ces pièces-là, et après des critères qui seront spécifiques au produit pour pas juger un smartphone sur les mêmes critères qu'un lave-linge. Donc on a 5 critères, une dizaine de sous-critères au sein de ces 5 critères, tous avec des pondérations qui fluctuent plus ou moins selon l'importance des critères et des sous-critères, et tout ça devrait donner une base stable pour pouvoir juger tous les produits à la même échelle. C'est majoritairement pour des questions écologiques qu'on fait ça. Aujourd'hui, le taux de réparation des appareils électroniques, il tourne autour d'environ 40%. Et avec cet indice de réparabilité et cette nouvelle loi, le gouvernement espère le pousser plus vers les 60% d'ici à 5 ans. C'est pas non plus hyper ambitieux, mais enfin on fait avec ce qu'on peut. Et c'est aussi pour pousser les gens à acheter plus responsable. Si on a un produit qui se répare mieux et qui est plus facile à garder plus longtemps, et forcément on achètera moins de téléphones, on achètera moins d'ordinateurs, et la planète ne s'en portera que mieux. Et le petit truc en plus, c'est que le gouvernement veut aussi que cet indice de réparabilité soit une espèce de pression qui est mise sur les constructeurs, parce que si un produit a un mauvais indice, ce sera un peu un point noir pour le constructeur, et le gouvernement espère que les gens n'en voudront pas et que donc le constructeur devra mécaniquement, par la loi de l'offre et de la demande, améliorer l'indice de réparabilité de ses produits à terme et donc être plus responsable écologiquement. Donc voilà, c'était un petit tour rapide sur ce qu'est l'indice de réparabilité. Vous pourrez en savoir plus en allant voir le dossier qui est sorti sur lesnumériques.com évidemment. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on y répondra très bientôt. À la prochaine!